CPAM, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Une équipe de professionnels et de passionnés de la radio vous apporte le monde entier chez vous. Information, éducation, récréation, CJWI plus près de vous. Depuis Montréal, radiounion.com, la voix des communautés culturelles au Québec. CPAM. Maison AM. Il est porte-parole administratif de la ville de Montréal. Il s'appelle Philippe Sabourin. Philippe Sabourin est avec nous. Comment ça va, Monsieur Sabourin? Bien, ça va très bien. Ça va bien? C'est un plaisir d'être là. Ça va bien. Donc, maintenant, c'est la saison où on ramasse les feuilles et les feuilles servent à faire du compostage, c'est ça? Oui, traditionnellement, on récupère les feuilles en bordure de rue à travers les collectes des résidus verts et une bonne partie vont être décomposées dans les 8 prochains mois au complexe environnemental Saint-Michel, pas très loin de la TAU. On va faire des andins, on va faire de ces feuilles-là un compost qui va nourrir les sols, surtout dans nos parcs. Une partie va être remise aux citoyens. Mais je pourrais vous dire que vous pourriez faire la même chose à la maison. Oui, tout le monde peut faire la... On encourage de plus en plus les gens à prendre leurs feuilles, les déchiqueter, les laisser là traîner pour qu'ils produisent un engrais qui va favoriser la pousse de votre gazon au printemps. Et ça, c'est juste à déchiqueter les feuilles. On n'a pas à mettre ça dans une machine et mettre un petit peu de sel, un petit peu d'arôme de ci et de ça, là, non? Non, mettez surtout rien d'autre que des feuilles. Votre pelouse va vous remercier rendu au mois de mai. Je vais vous donner une idée. Je sais que vous aimez ça, les chiffres. Le tonnage de feuilles qu'on prend, c'est 18 000 tonnes. C'est ça qu'on ramasse actuellement. 18 000 tonnes, ça vous dit rien. Peut-être qu'à la maison, vous avez fait 5, 10, 15 sacs de feuilles. Ben, 18 000 tonnes, c'est comme si on avait 1 million de sacs de feuilles. Ouais. Ça en fait. Ça en fait des sacs, oui. Et là, il faut la déplacer à l'aide d'un camion, l'amener jusqu'à la TAU. Alors, vous me voyez venir, le camion, il émet des GES, il utilise du gaz, de l'énergie fossile. Alors, pourquoi on ne garderait pas, nous autres, comme citoyens, une partie des feuilles sur notre terrain, quand on a la place, on la déchiquette, on n'aura pas besoin d'acheter de l'engrais au printemps, puis on n'a pas besoin de les déplacer. Fait que ça fait le bonheur de tout le monde. Alors donc, si je comprends bien, il y a un petit reproche subtil, mais pas trop subtil. On comprend quand même. Là, on a été à l'école, Philippe Sabourin. Ça veut dire que si les particuliers, les résidents de l'île n'avaient pas repoussé leurs feuilles sur la chaussée, ben, la ville n'aurait pas à avoir à faire cette opération qui requiert une certaine somme pour Oui. faire tout ça. Ça Là, coûte. je vous corrige. C'est qu'on a à faire l'opération de toute façon. Okay. On doit passer sur la rue parce que sinon la feuille va être mouillée, ça va être glissant, ou encore ça va obstruer notre regard d'égout. Donc, il faut qu'on fasse la job. On va le faire sur la rue. On va venir chercher vos sacs. On recommande, en fait, même que 13 arrondissements obligent le sac en papier. Okay. Alors, le sac de plastique, là, il ne peut pas être utilisé dans la majorité de nos arrondissements. Vous pourriez avoir une amende de 200 $ en prenant un sac de plastique.
Mais le truc que je vous donne aujourd'hui, là, pour en faire moins puis profiter de votre fin de semaine, je suis en train de vous dire que vous n'avez même pas besoin de les ramasser si vous voulez. Mm. Vous avez juste à passer la tondeuse. Il y a un mécanisme, si on ne met pas le petit sac derrière, qui permet de déchiqueter les feuilles. Puis à ce moment-là, vous allez produire votre propre engrais et ça va embellir votre pelouse l'été prochain. Ouais. Et si toutefois vous voulez que la ville les ramasse, ben, il y a des horaires de collecte. Et vous respectez l'horaire de collecte, prenez une boîte en carton, un sac en papier ou une vieille poubelle en plastique, ça va être bien correct. On va passer, on a 500 employés, on continue de les récupérer à peu près jusqu'à la mi-novembre. C'est une grosse opération. Philippe Sabourin, on parle d'une collecte spéciale, collecte Oui. de feuilles à ne pas confondre avec la collecte ordinaire des ordures, là. Oui. La majorité des arrondissements à Montréal, il y a une collecte d'ordures, il y a les résidus, le bac brun, là, nos matières organiques, puis on fait la collecte des feuilles puis des branches à côté. Et ça se fait à part, c'est-à-dire Oui. le sac de papier ou le sac, je ne sais pas, mais pas dans un sac noir là, de plastique. Non. Le plastique ne va pas se décomposer en même temps que les feuilles. Il va venir contaminer le compost. Mm. La feuille, on va la faire chauffer durant l'hiver, elle va se décomposer et elle va nous donner un compost. Le plastique ne se décomposera pas. Non. Alors, on va être pris avec du plastique dans le compost. C'est pas ça qu'on veut. Ce que vous pouvez mettre dans votre sac pour les résidus verts, vous pouvez mettre des feuilles, vous pouvez mettre des branches. Les branches, pas plus long qu'1 mètre et en diamètre, pas plus gros qu'une balle de ping-pong Oh, OK. ou une balle de golf. Mm. Alors, si le diamètre est plus grand que la balle de golf, ça ne va pas dans le sac. Ça va aller à l'éco-centre. Alors, le principe de base pour ramasser des feuilles, de 1, faites-en le moins possible. Trouvez-vous des astuces pour faire autre chose que râteler. Si vous devez les ramasser, prenez idéalement un sac de plastique, de papier. Vous mettez ça en bordure de rue, puis on ne met pas de grosses branches, pas trop longues, ni trop grosses. Et ça rappelle en fait l'opération que la ville fait au printemps aussi, parce qu'après l'hiver, il y a une opération de nettoyage et ça, c'est le type d'opération à laquelle on invite la population à participer, mais de manière active, là. Absolument, vous avez raison. La collecte des résidus verts, ça se fait à l'automne et au printemps. Et il y a une chose que j'observe, je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais la chaleur de l'automne fait en sorte que nos feuilles ne sont pas encore toutes tombées. Oui, hein? Il y en a encore beaucoup plus qu'à ce temps-ci, d'habitude, dans nos rues. Donc, on a encore un gros 2 semaines de travail devant nous. On va les ramasser sur votre rue, sur votre trottoir, pour que ça soit sécuritaire. Puis on va demander aux citoyens de ne pas en rajouter. Le même principe que la neige. Une fois qu'on a chargé, on ne rajoute pas de la neige dans la rue. On fait la même chose pour les feuilles. Et on remercie d'avance tout le monde de collaborer parce que c'est une grosse opération. Et ça coûte quoi? Parce que ça commence à coûter à la ville de Montréal. Tout le monde se plaint des prix énormes, élevés pour les opérations à droite et à gauche. Et les mauvaises langues disent que Madame Plante n'est pas si verte que ça. Là. Bon, alors, c'est les mauvaises langues. Hein? C'est que l'opération... Il y a 2 choses que je vais vous répondre. Ouais. Oui, ça coûte beaucoup de sous. Plus d'1 million de dollars, très certainement. Mais il y a le coût environnemental qu'on assume aussi. Hein? Alors, le coût environnemental, lui, on a un contrôle. Alors, si c'est possible, je garde mes feuilles, je les déchiquette, je fais de l'engrais, je vais sauver des sous, je n'aurai pas besoin d'en acheter au printemps, puis la ville va sauver des sous parce qu'elle n'a pas besoin de les transporter. Et collectivement, on va améliorer la qualité d'air parce qu'on va avoir besoin de moins de camions pour faire le transport des feuilles. Et ça, c'est comme chacun chez soi, contrairement à l'automne où quelquefois on demande pour aller, exemple, nettoyer le Mont-Royal, n'est-ce pas? On demande un peu la participation du public. Cette fois-ci, c'est une participation qui est demandée, mais chacun chez soi.
Oui, vous avez raison. Et on retient, s'il y a une chose que j'aimerais qu'on retienne, c'est que on évite le sac de plastique pour les feuilles. On se concentre sur le sac de papier, mais si on a des belles boîtes de carton, c'est super. Et sinon, ben, on prend une vieille poubelle, ça va faire le travail, puis ça ne nous coûtera pas une fortune. Maintenant, c'est une opération qui coûte combien à la ville de Montréal? Je dirais plusieurs millions de dollars. Je n'ai pas le chiffre exact, mais imaginez que ça représente à peu près 500 employés qui travaillent sur 6 à 8 semaines. Ouais. Pendant cette même période-là, vous avez plus d'une cinquantaine de camions qui vont faire du transport. Ajoutez à ça pas les autoniveleuses, mais les tracteurs qui poussent les feuilles au coin de la rue, les grappes qui vont venir les récupérer. C'est une grosse opération. On prend un peu pour acquis, mais c'est féerique, c'est très beau, je le concède, les couleurs de l'automne, c'est magnifique, mais ça vient aussi avec un peu d'effort, puis c'est ce qui se reflète sur le terrain. Je suis allé voir du côté de Rivière-des-Prairies, très impressionnant. Il fonctionne avec un convoi. D'abord une machine qui tasse les feuilles, il amène ça en bordure de rue. Il y a l'autre machine qui ramasse, qui met ça dans le camion et on passe le balai-brosse après. Mais quand on a terminé l'opération, c'est propre, puis ça ne glissera pas si jamais on a les premiers flocons. Ouais. Et ça, c'est vraiment dans toutes les agglomérations de Montréal, du Grand Montréal. Ah oui, mais je vous dirais que c'est partout, on est à l'œuvre partout sur notre territoire. Je vous dirais qu'on est quand même préoccupé du fait que les feuilles n'ont pas tombé très tôt cette année. Ils tombent très, très tard. Et on souhaite récupérer ça le plus vite possible avant l'hiver. Mais que voulez-vous? On ne peut pas ramasser la feuille avant qu'elle se détache de l'arbre. Hein? Non. Alors, on a cette contrainte-là. On peut même pas Mais si on secouer. pouvait avoir un bon coup de vent en fin de semaine pour nous aider à les faire tomber un peu, ça ferait notre affaire parce qu'on aimerait ça dans 2 semaines, avoir récupéré les feuilles avant que l'hiver se présente. Mais je vous vois venir à nous parler bientôt parce qu'on va avoir encore sur les ondes des tempêtes à se préparer et surtout à déplacer les voitures là où il y a des avis. Mais Philippe Sabourin, dites-moi là, moi je suis à la radio est sur la 13e coin. Vous êtes déjà venu à la radio, oui, n'est-ce près pas? de Crémazie, là, et la 13e, oui, absolument. Et puis, subitement, comme ça, sans qu'on m'ait consulté, moi, je suis à l'angle, je devrais être un citoyen quand même à consulter. Je vois là qu'il y a des pancartes, des stationnements avec des vignettes. Bon, voilà le mot. Des vignettes sur ma rue. On m'a même pas consulté. Je ne sais pas. Qui a décidé de mettre des vignettes? Généralement, c'est des citoyens qui demandent cette situation-là. Ou est-ce que la ville décide comme ça d'elle-même? Ma compréhension, c'est que c'est d'abord une initiative citoyenne. Le citoyen en fait la demande et il doit avoir un nombre de signataires qu'il a obtenus sur sa rue. Donc, il doit prouver à la ville qu'il y a suffisamment, il y a une bonne majorité qui sont en accord avec ce projet-là. Alors, à brûle-pourpoint, là, c'est ma compréhension. Ah bon, probablement, on a dit ce monsieur-là qui est sur le coin de rue, c'est un noir, on va pas le consulter, c'est peut-être... Je bois du noir, Philippe Sabourin. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est pas plutôt votre titre d'animateur de cette tribune, billet de retour, qui vous donne toute la visibilité, la notoriété qui vient avec ça. La notoriété, Merci beaucoup, Philippe Sabourin. Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la Ville de Montréal. Un plaisir toujours de vous parler, mon cher, en espérant qu'on se parle encore cet hiver, parce que l'hiver s'en vient. Là. Probablement que la prochaine, ça va être pour cet hiver. Merci beaucoup. Au revoir.